Bonjour à tous, c'est Alpha3 de la Team Jira et c'est Alpha1 qui filme, salut à toi. Aujourd'hui c'est pour vous présenter la GR15 Raider XL de chez Armament. Donc au niveau de la boîte, on a quelques petites consignes de sécurité ici, on a Armament ici, on a une image de la réplique ici, et c'est tout. On a une petite poignée ici pour le transport, et on n'a pas plus d'informations sur la réplique. On n'a que cette image qui nous précise quelle réplique il y a dedans. Donc à l'intérieur de la boîte, on a bien évidemment la réplique, son chargeur et une tige de débourrage. Donc l'intérieur de la boîte est fait en plastique thermoformé. C'est juste une petite plaque de plastique qui a été formée pour maintenir la réplique en position. Donc on a la réplique, son chargeur d'origine avec les marquages, donc 5,56 mm x 45. En dessous, on a marqué Armament, plus quelques petites informations. Donc c'est un chargeur iCap 450 billes avec la petite molette. Là on a la tige de débourrage qui est largement assez longue pour le canon de cette réplique, donc le hop-up part d'ici et le canon s'arrête là, donc la tige va jusque là, donc c'est largement assez long. Donc, on va commencer par la crosse. Donc c'est une crosse en plastique dans laquelle vient se loger la batterie. Donc c'est une crosse 6 positions. Donc avec le petit levier qui est là en règle, on a les 6 positions. Pour mettre la batterie, on a un petit loquet de chaque côté. Donc on en a un là et un de l'autre côté ici. Donc on appuie sur les deux en même temps. La plaque arrière sort. Ensuite on a un autre petit cache, on rabat la crosse et on a la connectique qui sort avec le fusible derrière. Pour remettre, on remet le premier cache en plastique, on remet le deuxième comme ça, on le clipse et c'est bon. Le tube de crosse est en métal, l'attache sangle est en métal aussi, donc c'est pour une sangle 1 point. Là on a tout le corps qui est en fibre de nylon, la poignée aussi en fibre de nylon, c'est une poignée ergonomique qui est montée d'origine dessus. En métal, donc on a le sélecteur, donc sécurité, semi et auto. On a le pontet de détente et la détente qui sont en métal, le ball catch qui n'est pas fonctionnel et le bouton pour éjecter le chargeur. Ensuite on a le levier d'armement ici. Donc quand on le tire, ça ouvre la fenêtre d'éjection qui nous permet d'avoir accès au hop-up. Donc c'est une réplique blowback. Donc quand on tire, du coup, on a la fenêtre d'éjection ici qui s'ouvre comme ça. Aussi, on a un petit bouton ici c'est le reset de la gearbox. Donc c'est-à-dire qu'en fin de partie, par exemple, si vous avez plus de batterie et que votre système reste sous tension, donc que le ressort est écrasé mais que la gearbox n'a pas fini son cycle, le mécanisme reste sous tension et c'est pas forcément une bonne chose. Donc ce bouton là permet de justement légèrement décaler l'anti-retour, ce qui permet de remettre le piston à son point zéro. Au niveau du garde-main, donc on a un garde-main qui est tout en métal avec un grand rail tout le long de la réplique, 2 rails latéraux et un rail en dessous. Pour le canon, donc c'est un canon de 6,04 mm d'origine, donc c'est un canon de semi-précision, entre guillemets. La mire, c'est pas celle d'origine, donc moi je l'ai remplacée par une mire pliante parce que j'utilise un red dot et que si j'ai pas une mire pliante, du coup j'ai ça qui vient se mettre en plein milieu du red dot, donc c'est pas forcément pratique. Et le cache-flamme non plus, c'est pas celui d'origine. Celui d'origine est en plastique, moi je l'ai remplacé par un cache-flamme en acier que j'ai acheté sur Shopgun. Alors, tout ce qu'il y a ici, ça vient tout de chez Shopgun, excepté la mire pliante qui vient de chez Crapahut. Donc la réplique en elle-même, je l'ai payé 289 €.
Le cache flamme, je l'ai payé 19 € et la mire pliante, je l'ai payé 15 €. Donc on se retrouve tout de suite après pour le test de tir. Et avant ça, on va parler du démontage de réplique, donc qui va nous permettre d'avoir accès à la gearbox et au pop. Donc pour ça, on se munit d'une clé qui va nous servir de chasse-goupille. On a de ce côté-là une petite goupille à pousser. On pousse dessus et on la sort de l'autre côté. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle ne sort pas entièrement, elle reste bloquée, donc c'est parfaitement normal, c'est pour éviter de la perdre. Donc pour pouvoir la démonter, il faut fermer la fenêtre d'éjection, la maintenir fermée, et là, on prend toute la partie haute de la réplique, on la glisse vers l'avant, et ça sort. Donc là, on peut voir le système blowback, donc avec le levier d'armement. On a le vérin ici, le petit bout de tôle qui va faire office de fenêtre d'éjection. Donc ça recule comme ça. La cage du vérin qui est tout en acier. La tige du vérin ici qui est tout en acier aussi. Là on a le bouton que je vous parlais tout à l'heure pour remettre la gearbox à 0. Là on va voir le canon. Donc le canon qui est de 6,04 mm d'origine et son bloc au pop en plastique. Donc maintenant on peut passer au test de tir. Donc là on se retrouve au test de tir donc à 0,25 g. Donc à 0,25 g on a une vitesse en sortie de canon qui avoisine les 280-290 fps. Donc on va tirer sur les petites canettes qui sont vers là-bas. Semi-auto. Et voilà. Donc là toutes les canettes sont tombées et ensuite on va faire un test en full auto. Alors, un peu ici. Voilà, je crois. Ça tournait pas. Oh là là. Dis, là ça tourne. Mais t'as pas mis de cap, ça sert à rien. Ouais, si. Bah oui, ça sert à rien. Oh là 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 là. Mais c'est fait exprès. Mais oui, c'est fait exprès, ça je vois bien comme c'est fait exprès. Vite. Prise 3, test. Je tire. Prise 3, test de tir. Allez, bouge, j'ai le pied qui commence à dire aïe aïe aïe. C'est bon? Ouais. Go.